Amis téléspectatrices et téléspectateurs, nous voici pratiquement en fin d'année. Et pour bon nombre d'entre nous, ce qui préoccupe, c'est comment satisfaire aux besoins de la famille. Comment combler les attentes des membres de la famille. Et quelque part, quand on évoque le terme famille, certains se posent des questions. Alors, vous avez en face de vous un animateur, je dirais, de la famille, puisque depuis quelques années, je dirais 24 ans, j'anime une ONG dénommée Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille, après famille. Ceci pour plusieurs raisons. J'ai compris que si nous tenons à avoir des familles stables, des enfants bien éduqués, nous avons à repartir de la famille qui me paraît être la cellule de base de la société. C'est pourquoi j'ai voulu m'entretenir avec vous sur la famille. Et de vous à moi, nous savons que chacun d'entre nous appartient à une famille. Autrement, c'est une réalité qui nous concerne tous. Et ce qui me préoccupe, c'est de nous amener à une conscience aiguë par rapport à la question de la famille. Puisque la famille, quelle que soit sa composition, pour ce que je sais, transmet un capital affectif. Et j'aime souvent dire que c'est la famille qui structure l'être qu'on a en face. Donc, ça transmet un capital affectif. Et c'est encore la famille qui transmet des attitudes, des comportements, des valeurs, des références culturelles, un cadre. Autant d'éléments qui lui permettent de s'épanouir. Donc, nul ne peut évoluer sans l'empreinte de la famille. Donc, c'est la raison qu'en fin d'année, on se préoccupe de la famille, de sa famille. On se pose des questions. Nous voici à la fin de l'année. Alors, que vais-je faire pour booster l'épanouissement de ma famille? Tout adulte, tout parent, alors où nous sommes, devrait commencer par se poser ces questions. Autrement, c'est pour dire aussi que c'est dans la famille que l'homme et la femme apprennent à s'accueillir dans leurs différences. Donc, on me demanderont, mais qu'est-ce qu'il appelle différence? Pour être terre à terre avec vous, je dirais que
Moi, je suis un être masculin. Masculin parce que biologiquement, j'ai une constitution propre à la masculinité, ce qui n'est pas la même chose que mon épouse, ma femme. Donc, si nous devons travailler à l'épanouissement du couple, nous devons nous donner la main, puisque au départ, chacun évolue dans son caractère masculin ou féminin. C'est important de le savoir. Il n'est pas dit que ce que l'homme masculin veut est forcément ce que la femme, dans sa féminité, désire. Mais le plus important qui fait mon problème, c'est de reconnaître que tous deux, parce que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes égaux en dignité et par-delà. Sinon, par-là, nous devons nous ouvrir l'un à l'autre. La famille, je pense que il est temps que nous y accordons une approche, une certaine considération où chacun de nous doit commencer par se battre pour sauvegarder ce qui fait la vie de la famille. Je m'en vais dire que la qualité de la famille a forcément un impact direct sur la qualité de la société. Car c'est l'institution familiale qui aide ses membres à accéder à la plénitude de leur personnalité. C'est vrai, aujourd'hui, vous me direz que avec ce développement, je dois prendre en compte les mutations qui s'observent de plus en plus. Oui, les réalités nouvelles bouleversent l'ordre traditionnel. Autrement, le visage de la famille change de nos jours. Et on trouve des situations nouvelles, des enfants qui sont élevés par leur mère seule, ou encore par leur père. Des unions où le père de chaque enfant est différent. Voilà bien des formes d'union que l'on qualifie à tort de famille. Alors que, en commençant cette émission, j'évoquais la masculinité et la féminité. Et en développant ces caractères propres à ces deux êtres, j'évoquais la nécessaire relation où tous deux doivent se donner la main pour faciliter le vivre communionnel. Puisque le jeu en cours ici entre l'homme et la femme, c'est un jeu basé sur l'accueil de l'autre.
c'est-à-dire l'amour, qui tend la main à l'autre. Tant que dans le vivre familial, nous n'allons pas saisir cela, c'est que nous aurons beau investir de fortes sommes pour la vie de la famille, on passera à côté. De plus, certains courants de pensée proposent, s'il vous plaît, des changements beaucoup plus radicaux où nos repères se perdent. Nous pensons, en le disant, aux situations où l'enfant est accueilli et élevé, tenez-vous tranquille, par des personnes de même sexe qui, hélas, vont jusqu'à revendiquer le statut de famille. Cela nous amène à nous poser la question de savoir, mais en fait, la famille devrait avoir une origine. Mais tenez-vous tranquille, la famille, c'est un don de Dieu. Devant ces réalités nouvelles qui, ma foi, bouleversent tout l'ordre traditionnel pour nous les chrétiens, nous pensons que l'Église a son mot à dire. Parce que l'Église, de notre point de vue, est dépositaire de la révélation divine. Et sur l'anthropologie chrétienne, nous pouvons affirmer que la famille est toujours un don de Dieu, composé, s'il vous plaît, d'un papa, c'est-à-dire d'un père de sexe masculin, d'une maman, d'une mère de sexe féminin et des enfants. Pour nous, ce don divin doit être accueilli et promu dans une attitude d'adoration et de reconnaissance envers Dieu. C'est pour ça qu'il nous arrive de dire que la famille est sacrée et inviolable. Et tous, nous devons nous donner la main pour sauvegarder cette cellule de base de la société.